La vallée d'Aspe est connue pour le pyrénéisme et ses randonnées. Mais vous pouvez ranger vos chaussures de marche. Si aujourd'hui nous sommes à l'Esquin, c'est pour vous raconter un des pans les plus sombres de la région Nouvelle-Aquitaine. Imaginez, vous vivez dans ce charmant petit village, mais vous ne pouvez pas vivre où vous voulez, ni faire le métier que vous voulez, ni même vous marier avec qui vous voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes un cagot. Qui sont les cagots et pourquoi on les a oubliés? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai rendez-vous avec Danielle. Et Danielle, c'est une experte du sujet. Je m'appelle Danielle et dans la fin des années 70, j'ai fait un travail de recherche sur les cagots. Danielle, bonjour. Bonjour Alexia. Vous nous attendez proche de l'Abreuvoir Oui. pour partir sur la trace des cagots. Alors on est venu ici parce que c'est un lieu emblématique. Vous avez tout un complexe, le lavoir, l'abreuvoir et la fontaine. Et on appelait cet ensemble la Houne, la fontaine d'Eucrestia, du Crestia, qui était l'ancien nom des cagots. Donc c'est quoi un cagot? Alors les cagots, c'était des gens qui étaient rejetés, méprisés, qui ont été mis au banc de la société et qui ont été soumis à des interdits sociaux. Ça provient de quelle idée saugrenue, ça? Nous n'avons pas d'explication. Oui, ça reste très Nous mystérieux. n'avons pas d'explication, mais ça fait partie, voilà, des peurs irraisonnées, la peur de l'autre qui peut être différent. Est-ce que c'est parce que leur physique faisait peur? Je suis tombée sur des photos qui montrent des gens presque difformes, ou en tout cas avec des particularités physiques étranges. Parce qu'on leur a prêté alors de la consanguinité, des maladies comme la lèpre. Est-ce que c'est une réalité, ça? Alors non, sur Internet, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. De manière générale, il n'y avait aucune différence physique entre les cagots et ceux qui ne l'étaient pas. D'accord. On leur interdit de toucher à la farine, donc de pratiquer le métier de meunier, de porter des armes, d'ouvrir un pigeonnier et bien sûr de se marier avec des gens qui ne sont pas de leur communauté cagote. Ça se traduisait très concrètement par l'existence de quartiers séparés dans le village et par exemple, d'une fontaine, d'un abreuvoir ou d'un lavoir qui était en aval du village. Parce que, attention, on ne mélangeait pas les eaux. Et le lavoir officiel, le lavoir du village, lui, il était en amont des eaux. Et donc là, maintenant, on va remonter le petit chemin dont vous nous avez parlé tout à l'heure, un chemin annexe que eux seuls devaient emprunter. C'est un petit chemin de terre, hein, comme vous pouvez le voir. Et on voit bien qu'il est en aval du village. Ouais, il fallait être loin d'eux, ne pas les toucher, ça c'est certain. Moins on avait finalement de contact, mieux ça valait. Et on voit bien la séparation entre le Crestia, qui était le quartier de la partie basse, et le Béziat, qui était le quartier de la partie haute. Et alors ici, ça y est, nous sommes devant l'église. Face à nous, c'était l'entrée pour les bonnes familles. Et à gauche, c'était l'entrée pour les cagots. À la petite porte dérobée. Et nous allons rentrer par la porte des cagots. Parce que c'est la seule ouverte. C'est ça l'ironie de l'histoire. Tout le monde rentrait, mais les cagots partaient sur la gauche. Les femmes étaient ici et les hommes en haut. Voilà le travail de recherche que j'ai soutenu en 1980. Et j'ai eu la chance, et c'était très émouvant, de rencontrer les derniers témoins. On sentait que c'était quelque chose qui était quand même lourd pour eux. Bien sûr. Surtout ceux qui en avaient été un peu victimes, alors qu'ils n'étaient pas cagots, mais ils avaient été victimes, on va dire, indirectement. Pourquoi les cagots ont-ils été exclus? Sûrement par peur irraisonnée d'être à leur contact. Cette peur les a maintenus au banc de la société pendant près de 1000 ans, avant qu'enfin on leur permette de disparaître en se mêlant aux autres.